Et de notre entretien culture, un visage du cinéma français tellement bluffant dans la reprise de sa dernière pièce Plaidoirie qu'on se demande s'il n'est pas avocat. Youssef, bonsoir. Bonsoir. Vous recevez Richard Berry qui est à côté de moi. Oui, bonsoir Richard Berry, je suis très heureux de vous recevoir. C'est un texte, c'est une pièce que vous jouez avec une force incroyable. C'est au Théâtre Libre à Paris. Il y aura une grande tournée en France, il faut le dire, il y aura au moins 70 dates. Dans Plaidoirie, vous vous mettez dans la peau de 5 avocats, 4 hommes et une femme, Gisèle Halimi. Ce sont des plaidoiries finales de procès qui ont été très importants. Je me suis demandé pourquoi vous avez choisi ces 5 procès-là. Parce qu'ils sont emblématiques des grands maux de la société, en tout cas de ces dernières années, hein, et qu'ils ont fait eux-mêmes évoluer les lois et les mentalités. Que ce soit Gisèle Halimi avec l'avortement, Henri Leclerc et le déni de grossesse, la peine de mort, même si Paul Lombard, il n'a pas réussi à sauver la tête de Ranucci. C'est peut-être aussi grâce à ce procès et à cette plaidoirie que Badinter, lui, a réussi à faire abolir la peine de mort quelques années plus tard. Zied et Bouna, l'émeute des banlieues, à Clichy-sous-Bois, enfin bref, dans chacune de ces plaidoiries, que ce soit aussi dans l'affaire Papon, le crime contre l'humanité, ces plaidoiries sont emblématiques de certains faits de société qui sont très importants et universels. Alors, il y a dans ces procès des formules qui sont entrées dans l'histoire. Je pense notamment à Maître Lombard. Alors, il dit, pendant le procès, l'opinion publique est une prostituée qui tire le juge par la manche. J'imagine que pour un acteur, c'est jubilatoire de dire ces mots. Ah bien sûr, c'est tellement puissant. Ce sont des images tellement fortes. De toute façon, ces mots-là, mais les mots de Gisèle Halimi aussi, sont extraordinaires. Je veux dire, et me mettre dans la peau et dans la cause, dans la tête, dans la mentalité, dans le corps de cette femme. Je suis très aidé d'ailleurs par la robe, parce que finalement la robe abolit presque le sexe et les attributs, extérieurs, voilà, de bourgeoisie quelconque dans l'habillement. Donc c'est très très fort. Il y a quelque chose d'assez puissant, à la fois dans la robe de l'avocat, dans le comportement de l'avocat, mais en particulier là, dans les mots des avocats et dans le regard qu'ils portent sur certaines affaires. Comme il dit, Henri Leclerc, il dit nous apportons un autre regard, nous éclairons les faits d'une façon différente. Je vous propose de regarder un tout petit extrait, un petit montage. Certes, difficile parfois, mais souvent, non coupable. C'est nous qui avons raison. Quelle est l'idéologie? N'écoutez pas non plus la rumeur ignoble. N'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche. Il faut la chasser de nos prétoires. Car lorsqu'elle entre par une porte, la justice sort par l'autre. Pardonnez-moi, messieurs, mais j'ai décidé de tout dire ce soir. On cherche peut-être à éclairer les faits d'une façon différente. Mais on cherche d'abord à s'approcher de la vérité. Richard Berry, c'est assez proche. Alors évidemment, il n'y a pas de vie en jeu, ou peut-être quand on est acteur, mais il y a la diction et il y a la conviction, il y a la vérité et la façon dont on l'énonce. À force de vous mettre dans cette robe d'avocat, qu'est-ce qui compte le plus quand on plaide? C'est de croire à ce qu'on dit ou c'est la façon dont on le dit? Je pense que dès lors qu'on croit à ce qu'on dit, et ça c'est Badinter qui m'a dit ça, car j'ai eu la chance de beaucoup parler avec Badinter ces derniers temps, j'ai déjeuné avec lui, et il me racontait que lorsque, ça va répondre à votre question indirectement, mais ça va y répondre, il me racontait que lorsqu'il plaidait, donc il a plaidé plusieurs condamnations à mort, et qu'il sentait le souffle du condamné sur sa nuque, dans son dos, il était tellement motivé à l'idée de lui épargner la guillotine qu'il était capable parfois même de bafouiller, de ne pas trouver le mot, d'hésiter, d'employer même le mauvais mot, de mal le dire. C'est pas grave. Mais c'était pas grave. Il me disait, ce qui compte, c'est la conviction, c'est la force de conviction. Donc, en fin de compte, c'est cette vérité dont les avocats sont investis et qui va finir, à un moment donné, par convaincre les jurés. Alors, il y a peu de personnes qui ont assisté à ces procès. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous dit le public à l'issue du spectacle? Parce que c'est une chance pour nous de pouvoir l'entendre. Alors, écoutez, d'abord, en premier lieu, ce que je ressens, c'est l'émotion. Je vois arriver vers moi des gens bouleversés, émus. Et aussi beaucoup, par exemple, par la plaidoirie de Gisèle Halimi.
les mots qu'elle dit, la façon dont elle évoque le sort de ces femmes, l'oppression qu'elles subissent, et la façon dont on les enferme dans ce statut de subir le destin auquel on les condamne, ce destin biologique, comme elle dit, auquel on est tous condamnés, toutes condamnées, ça, je le ressens très fort. Et puis, après, on commence à analyser, il découvre ce qu'est le crime contre l'humanité, grâce à la façon dont Michel Zaoui fait ce parallèle entre le crime de droit commun, donc la proximité, le type qui vient et qui tire sur quelqu'un, et le crime administratif. On envoie les victimes vers le lieu du crime. Cette mise à distance, comme il dit, entre le criminel et la victime. Et ce parallèle qui fait tout au long de la plaidoirie fait qu'à un moment donné, on comprend que, évidemment, c'est pas un coup de couteau, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un crime qu'on se transmet, qui passe de main en main, et que tous ceux qui ont participé à cette chaîne de mort, comme il dit, sont aussi coupables que celui qui a mis un coup de couteau. Et donc je ressens tout ça, et il m'évoque comme ça, c'est la façon dont ça leur a fait revisiter, regarder, repenser. Par exemple, dans l'affaire, dans le déni de grossesse, par exemple. On a envie de condamner cette dame. Puis après, quand on écoute la plaidoirie d'Henri Leclerc, c'est plus du tout la même chose. Alors je voulais savoir, les avocats, ceux qui sont en vie, puisque Maître Lombard nous a quittés, est-ce qu'ils sont venus vous voir? Tous. Oui. Ils sont tous venus. Henri Leclerc, Gisèle Halimi, Jean-Pierre Mignard, mais Lombard, j'ai eu sa femme, j'ai eu son fils. Philippe Lemaire, aussi, je l'ai fait quand même pas mal de fois, la plaidoirie quand il défend le préfet Erignac, dans l'affaire Colonna. J'ai eu son fils. Ils sont tous venus. Michel Zaoui est venu aussi. Ils sont tous venus. Ça vous a donné envie de vous faufiler dans les prétoires, et il y a le procès du Mediator, aujourd'hui on ne peut pas le citer, ça vous donne envie d'aller écouter ce qui va être dit, ou ça reste d'être sur scène, de faire votre travail d'acteur, ou ça a aiguisé votre curiosité? Bien sûr, ça aiguise ma curiosité, sauf qu'il faut avoir le temps, c'est aussi pour ça que très peu de gens assistent à ces procès, et aux plaidoiries en particulier, parce qu'elles ne sont pas enregistrées non plus, on ne peut pas les retransmettre. C'est pour ça aussi que ce spectacle presque est d'intérêt public. Bien sûr. À un moment donné. Et donc voilà, à un moment donné, si je peux avoir accès, grâce à Mathieu Aron qui a réuni ces plaidoiries dans ce livre, qui est un grand chroniqueur judiciaire, eh bien, je pourrais peut-être avoir accès à ces plaidoiries et peut-être faire celle du Mediator. On n'a plus beaucoup de temps, Richard Berré, mais j'ai quand même une question très importante. Alors, il faut être un très bon comédien pour dire ces textes, mais est-ce qu'il faut être un bon comédien pour être avocat? Alors, comédien, je ne sais pas. Parce que parfois, il peut arriver qu'un avocat se mette à jouer la comédie ne soit pas forcément très bon. Mais en revanche, il faut qu'il ait du charisme. Il faut qu'il ait cette volonté de convaincre, cette vérité et ce pouvoir de conviction qui rejoint un peu le travail de l'acteur. Puis l'avantage et le grand talent des avocats sur les acteurs, c'est que eux, ils écrivent leurs textes. Nous, on joue les mots des autres. Merci beaucoup d'être venu sur France Info. Merci. Je rappelle donc la pièce Plaidoirie, c'est au Théâtre Libre à Paris jusqu'en novembre. Et il y aura une très, très grande tournée en France, 70 dates. Donc allez-y, c'est formidable. 110. 110, vous voyez. 40 de plus. Voilà, réservez vite, achetez vite, parce que ça part comme des petits pains. Merci infiniment, Youssef. Merci, Richard Berry. Et tout de suite, on écoute Céline Bosquet pour l'essentiel de l'info sur France Info.